Aujourd'hui, je vais vous apprendre à réaliser un nœud papillon pour enfants. C'est un très joli cadeau à offrir pour une naissance ou toute autre cérémonie. Pour faire le nœud papillon, il vous faut 3 rectangles. Un premier rectangle qui fait 20 par 10 cm, c'est le nœud papillon par lui-même. Un deuxième rectangle, c'est l'encolure. Il fait 5 par 36 cm. Et un troisième petit rectangle, c'est le passant. Il fait 4 par 7 cm. Si vous avez plusieurs nœuds papillons à faire, je vous encourage à faire des gabarits. Comme ça, vous n'aurez qu'à poser votre gabarit et tracer par la suite. Ici, par exemple, pour faire le gabarit pour le nœud papillon, vous le posez sur votre tissu et vous coupez. Étant donné que j'utilise du tissu Liberty, je vais entoiler le nœud papillon. Pour cela, j'utilise de l'entoilage H180. C'est un entoilage très fin et je le pose sur l'envers du tissu. Je vais poser le fer sans repasser vraiment sur l'envers du tissu. Après avoir fini de repasser, je vais plier le tissu endroit contre endroit pour le coudre. J'ai fini de thermocoller mon nœud papillon et je l'ai plié en deux. Si vous voulez que vos coutures soient bien droites, je vous encourage à poser des repères. Ici, j'ai mis 4 cm et demi. Je trace, cela me permettra de coudre bien droit le nœud papillon. Vous faites pareil pour l'encolure. Ici, j'ai choisi des repères à 2 cm. Vous pliez bien votre encolure endroit contre endroit. C'est vrai qu'avec les tissus Liberty, il est souvent difficile de distinguer l'endroit de l'envers. Tracez vos repères pour coudre bien droit. Vous faites pareil sur le passant en le pliant endroit contre endroit. Et maintenant, nous allons commencer la couture. Pour le nœud papillon, je vais coudre tout droit. Par contre, pour l'encolure, je vais coudre les côtés ici et je vais laisser une petite ouverture pour pouvoir retourner l'encolure. Je fais la même chose pour le passant. Je couds les côtés et je laisse une petite ouverture. Je commence par le nœud papillon. Je plie mon nœud endroit contre endroit. Je rabaisse mon aiguille et je commence la couture. Je vais faire un point d'arrêt au début. Et je fais un point d'arrêt à la fin. Maintenant, je coule l'encolure. Je commence par un point d'arrêt et je tourne. Comme je l'ai dit plus tôt, je laisserai une petite ouverture au milieu. Je fais mon point d'arrêt et j'avance. Pour tourner, je vais doucement. Je soulève le pied de biche, je tourne. Je continue tout droit. Je fais un point d'arrêt pour laisser une petite ouverture. Je soulève l'aiguille, j'avance. Je remets le tissu. J'abaisse le pied de biche et j'abaisse l'aiguille. Je continue la couture. Je fais mon point d'arrêt. Je continue.
Je tourne tout doucement. Et je fais mon point d'arrêt pour terminer. Je fais la même chose pour le passant. Avant de retourner le nœud, l'encolure et le passant, je vais d'abord repasser dans ce sens-là. Je vous le montre parce que je ne vous montre pas le repassage. Je vais ouvrir les coutures de cette façon et je vais repasser. Et quand j'aurai fini d'ouvrir les coutures, à ce moment-là, je vais retourner. Ça permet d'avoir une finition plus lisse sur les bords. Pour l'encolure et le passant, ce n'est pas la peine d'ouvrir les coutures. On peut les retourner directement. Le nœud est retourné. Lorsque vous retournez le nœud à l'endroit, vous vérifiez bien que la couture du milieu soit au dos. Parce que l'autre côté, ce sera le devant du nœud papillon. Pour retourner le passant, vous pouvez utiliser une épingle à nourrice ou un retourne-biais. Je vais vous montrer comment le faire avec un retourne-biais. Je coupe les surplus de fil à l'ouverture. J'introduis le tube à l'intérieur de l'ouverture et au bout, j'enfonce la tige pour pouvoir retourner. C'est très facile. J'enfonce bien. Voilà, et maintenant je peux aplatir les angles. Et après, je vais repasser. Vous pouvez aussi cranter les angles sur l'envers avant d'insérer le tube du retourne-biais. Ce sera plus joli. Je vais le repasser. Et maintenant, je vais vous montrer comment le coudre à la main. Je vais coudre à la main la petite ouverture. J'ai pas fait de nœud pour faire plus vite. Donc, je laisse bien le fil à l'intérieur. Voilà. Je fais la même opération pour le passant.
Et maintenant, nous allons refaire la même opération pour fermer l'ouverture. Maintenant, je vais coudre le nœud papillon. Pour coudre le nœud papillon, la couture du milieu doit être face à vous. C'est cette couture qui sera à l'intérieur. Donc pour le coudre, repliez les extrémités ensemble avec la couture du milieu face à vous. Cousez à la largeur du pied de biche. Commencez et terminez par un point d'arrêt. Et maintenant, je vais retourner mon nœud papillon. Donc, je vais le repasser dans ce sens en ouvrant les coutures. Donc, je mets bien la couture du milieu sur l'autre milieu. Et après, je vais le retourner. Pliez votre nœud papillon de cette façon. D'abord, vous le pliez en deux, puis vous retournez les deux côtés, comme pour former un accordéon. Cousez au milieu. Vous pouvez passer le fil tout autour au milieu pour aller plus vite. Après la couture, ajustez bien votre nœud pour qu'il soit bien joli. Pour passer l'encolure, cherchez son milieu. Et posez le nœud papillon au milieu de l'encolure. Posez le passant dessus et fixez-le en le cousant à la main par des petits points. Mon nœud papillon est prêt. Pour la fermeture, j'utilise du velcro. Il faut bien penser à mettre un velcro mâle et un velcro femelle à chaque bout. Vous mettez bien un à l'intérieur et l'autre à l'extérieur. On commence la couture. Vous pouvez changer de fil en mettant du fil blanc pour le dessus à cause du velcro et un autre fil de canette adapté à la couleur de votre tissu. Abaissez le pied de biche au milieu parce que c'est plus facile avec le velcro. Je fais un petit point d'arrêt et je vais faire le tour. Je fais toujours 2 allers-retours au bout. Je tourne.
Je fais 2 allers-retours. Je tourne. Je fais mon point d'arrêt. Je fais la même opération pour l'autre velcro. Je fais 2 allers-retours aussi. Et voilà, c'est fini. Votre nœud papillon bébé est prêt. L'avantage avec le velcro est que vous pouvez l'ajuster en fonction du tour de cou du bébé. Vous pouvez le fermer entièrement et quand votre enfant grandit, il pourra toujours continuer à le porter. Je vous souhaite bonne couture avec Jaspe Couture.